parlant de logique, la logique veut que le peuple béninois aille aux urnes en mars 2011. Mais à l'heure où nous sommes aujourd'hui le 29 décembre 2010, c'est-à-dire on a déjà entamé les 3 derniers mois avant ces échéances-là, la présidentielle et la législative. À votre avis, chers invités, M. Anangono, vous particulièrement, comment pensez-vous que nous irons aux élections? Il y a quelque chose qui me gêne dans le comportement du Béninois. Parce que à chaque moment que les élections s'approchent, on a toujours eu, on attend le dernier moment qu'on soit fait, la course qu'on se la montre, on est en retard, il faut vite faire, il faut vite y aller. Je ne sais pas qu'est-ce qui amène le Béninois à agir de la sorte. Et même c'est quand nous sommes dans cette dernière ligne droite-là, qu'on commence à faire des trucs qui ne respectent pas la loi, et la Cour rejette, on se donne des pipons, parfois c'est la Cour qui fixe le nombre de... Non, j'ai peur. J'ai peur pour dire, il ne faut pas toujours jouer avec le feu. Et ça, c'est à tous les acteurs politiques que je le dis. Il ne faut pas toujours jouer avec le feu. Pour dire, nous avons toujours la possibilité de nous entendre au dernier moment. Vous jouez avec les nerfs des populations, vous jouez avec les nerfs des citoyens qui commencent par avoir peur pour dire, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas aujourd'hui, à quel niveau se trouve le débat entre la Cour et l'Assemblée nationale, mais je voudrais demander une chose. Je voudrais demander que chaque acteur prenne conscience de ce qui nous attend en 2011 pour pouvoir faire accélérer les choses, pour que chacun puisse donner un peu de lui-même, pour que nous puissions avoir les lois électorales le plus rapidement possible et entamer la procédure telle que cela se doit, pour que les gens, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'en mars 2011, nous irons aux élections. Je pense qu'en mars 2011, nous irons aux élections. Et je suis content d'avoir sur ce plateau quelqu'un comme vous, quelqu'un comme lui, parce que moi, quand ces choses-là commencent, je me rappelle mes années de première terminale où petit élève, on est obligé, même dans la nuit à 0 heure, d'aller dans la bourse pour faire des réunions, pour chercher comment faire partie au régime dictatorial. Et avec la peur, bien sûr. Donc je ne voudrais pas revivre ces moments-là. Je ne voudrais pas, excusez-moi, parfois, enfin, j'ai vécu à côté de nos amis congolais, de nos amis centrafricains, de nos amis zaïrois, qui ont ces jeunes-là, qui sont des gens qui ont effectivement participé à la guerre. Lorsqu'ils vous parlent, parfois vous coulez de l'âme pour eux. Et aujourd'hui, à la fin de la guerre, c'est eux qui sont obligés de partir, d'aller chercher ailleurs. Je dis que tous les acteurs de la scène politique béninoise ont intérêt à prendre conscience pour que nous puissions faire ce qu'il faut faire au moment opportun, pour que nous puissions et que les Béninois puissent aller aux élections en mars 2011. Tout ce que chacun doit faire, je n'ai pas pris de position, mais je dis tout ce que chacun doit faire, il faut le faire. Cela dit, vous avez aussi peur? Bon, si le docteur Émile Denis Joussou est inquiet, vous comprenez que... Il a déjà dit? Il a dit sur RFI. Il a dit qu'il est inquiet. Qu'il est inquiet. Par rapport à quoi précisément? Par rapport à comment les choses se passent dans notre pays. Moi, je voudrais répondre à votre question en disant que, par rapport aux lois électorales, que les députés ont joué leur partition. La Cour a eu à invalider ces lois-là, et puis elles viennent d'être mises en conformité et retransmises à nouveau à la Cour. Donc, tout le monde attend la Cour. Vous avez semblé dire que vous ne savez pas à quelle étape nous en sommes. Voilà l'étape. Les lois invalidées ont été mises en conformité et doivent actuellement être devant les 7 sages. On attend que ces 7 sages-là tranchent. Ce que je voudrais dire, dans tous les cas, nous irons aux élections en 2011. Enfin, en mars 2011. Que les lois qui sont référées à la Cour soient validées ou pas, il n'y aura pas de vie juridique au Bénin. Parce que il y a des lois en vigueur. C'est parce qu'on veut réformer qu'il y a nécessité d'avoir de nouvelles lois électorales. Si, bon, on voit que on ne peut pas aller de l'avant, on va s'en tenir aux lois existantes et malheureusement aller encore aux élections par ce que vous savez et que tout le monde ne souhaite plus.
Vous voulez dire la liste manuelle? La liste manuelle. Et c'est en cela que je voudrais que les acteurs politiques, y compris la Cour constitutionnelle, nous aident à pouvoir aller aux élections sans la liste manuelle. Parce que vraiment, 20 ans après la démocratie, il ne faudrait pas que nous soyons encore à la traîne. 20 ans après, je rappelle que c'est bien demain, le 11 décembre. C'est une date historique pour nous autres ici au Bénin. Et parlant de cette date de la démocratie, M. Ayadji, vous êtes le secrétaire général du MSD, le mouvement pour la sauvegarde de la démocratie. Alors, pourquoi pensez-vous qu'il est nécessaire aujourd'hui de créer des cadres, des closiers tels que votre mouvement pour sauvegarder la démocratie béninoise? Est-ce qu'elle est en danger? Je crois que mon ami va le confirmer parce que par le passé, nous avons... Vous déjà, il faut le dire. Moi je le confirme, notre démocratie elle est en danger. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai l'impression que nous sommes ramenés 20 ans, 25 ans en arrière. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on peut tabasser des enseignants en manifestation pacifique. Ce n'était plus possible dans notre pays il y a un moment, mais c'est revenu. Vous savez qu'on peut militariser la bourse du travail. On peut empêcher les syndicats d'accéder à leur maison. Vous savez qu'on peut interdire à un parti politique de faire un meeting à Zogodomain. Vous savez qu'Abomey, une formation politique en réunion ou en manifestation puisse être perturbée par des gens qui se disent proches de la mouvance. Des exemples, si je dois me mettre à citer des exemples de violation, je ne finirai pas ce soir. Vous savez que Nep Miralodo, les femmes de Nep Miralodo, on leur a interdit de se réunir au stade de l'amitié. Vous le savez, non? C'est tout ça qui... Voilà tous ces éléments réunis qui ont fait que nous, on s'est dit, si jamais on se tait et on laisse faire, nous risquons d'être jugés demain. Parce que lorsque vous voyez quelque chose qui ne se passe pas bien et que vous vous taisez parce que vous craignez des représailles ou bien vous craignez des choses, demain, vous serez jugé pour non-assistance à nation en danger. Parce que notre nation, aujourd'hui, elle est vraiment en danger. Est-ce que vous partagez son point de vue? Non, je voudrais que les gens évitent d'extrapoler dans notre pays. Et je pense que, autant que Jacques a agi, la démocratie m'est chère. La démocratie m'est chère à voir mes luttes par le passé et mes luttes actuelles. La démocratie m'est chère. Et il ne faut pas prendre des éléments, des agitations de certains individus ou de certaines personnes. Parce que vous savez, le zèle, il existe en toute situation. Et des gens zélés qui posent des actes éloignés, des gens zélés qui posent des actes éloignés du moins, et prendre ça pour juger. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai regardé les enseignants, je voudrais dire, l'enseignement, c'est au monde. Moi, j'ai regardé ce qui s'est passé. J'ai suivi à la télé qu'on a tabassé des gens. Je voudrais dire, si les gens, ils ont de zèle aujourd'hui. Et dans un commentaire ici, ça a été dit pour dire que ceux-là qui font ça n'ont qu'à savoir que l'histoire va retenir. Je combattrai aujourd'hui. Et demain, je combattrai encore lorsque je verrai que de mon côté, dans mon camp, les gens veulent mettre la démocratie en péril. Dites-vous cela. Parce que moi, je ne pense pas qu'une décision officielle soit prise. Et il faut toujours placer les choses dans leur contexte. Je sais ce qui s'est passé pour qu'on arrive un jour à militariser la bourse du travail. Si vous êtes passé par ça, si vous aviez pris par le mono pour voir l'émeute qui se préparait, qui s'exerçait déjà et qu'on vilipendait déjà des lots de personnes, l'État, qui est garant de la sécurité, se doit de prendre des décisions par moment. Elles peuvent peut-être analyser en dehors de ça, paraître mal fondée, mais je vous dis que en ce moment-là précis, peut-être une décision a été prise, elle n'a pas été circonscrite, peut-être, mais il fallait que l'État agisse. Pourquoi? Moi, je vous dis, ceux qui ou bien, ils rentrent dans une salle pour dire vous ne pouvez pas faire une réunion. Vous pensez que ceux-là, au moment où nous étions vraiment en train de lutter pour la démocratie, ils ont lutté avec nous et ils comprennent ce que le système actuel veut. Le système actuel
auquel j'appartiens n'encouragera jamais de combattre les libertés des hommes. Quand il va commencer cela, eh bien, dites-vous que je serai devant vous, je serai devant ceux-là qui vont dire, faites attention. Il faut aussi préciser que ce système n'a jamais découragé non plus les ailes dont vous parlez. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Et qui se répète. Qu'est-ce que vous en savez? Puisque ça se répète, monsieur Georges. Malheureusement, nous allons devoir arrêter parce que les thèmes, nous avons beaucoup de sujets assez intéressants à aborder et je vous constate que vous êtes assez inspiré, vous particulièrement monsieur Ragonou, mais le réalisateur, il a été très indulgent avec nous, on doit devoir donc atterrir. Merci quand même d'être passé. Merci à vous, Georges Anagono, vous êtes sociologue, vous êtes assistant du ministre Nicaise Fayon. Je voulais vous faire une toute petite question par rapport notamment au ministère des Travaux publics, mais en face vous avez un ingénieur des Travaux publics, non, un cadre du ministère des Travaux publics et ça n'aurait pas fait joli que nous allions dans ce ministère-là. Donc on va devoir arrêter, on va se retrouver certainement pour d'autres occasions, d'autres débats sur d'autres sujets tout aussi intéressants. Merci donc d'être venu sur ce plateau. À vous également, monsieur Jacques Ayadji, ingénieur de TP, secrétaire général du mouvement pour la sauvegarde de la démocratie, un mouvement créé il y a quelques semaines dans la localité de Ouédémé, dans les collines. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain sur Actu Matin, si Dieu le veut. Au revoir.